Si on veut obtenir des résultats, il faut parler clairement. Il faut garder totalement son calme. La polémique interdit la réforme. Garder son calme pour réformer. Le conseil est bienvenu de la part d'un ancien président réformateur à celui qui s'est présenté tout au long de sa campagne présidentielle comme l'incarnation d'un nouveau monde. Vous avez choisi l'audace. Et cette audace, nous la poursuivrons. Et chaque jour qui vient, nous continuerons à la porter. Parce que c'est ce que les Françaises et les Français attendent. En 1974, les Françaises et Français sont séduits par un Valéry Giscard d'Estaing qui sort des clous. Allez-vous en trop de faire une campagne de charme? Je veux dire, si le charme joue, tant mieux. Terminé les partis traditionnels. J'ai compris dans cette campagne que vous souhaitiez le changement. Le changement politique, économique et social. Vous ne serez pas déçus. VGE incarne un centre politique très large, très rassembleur, comme Emmanuel Macron, qui souhaite lui aussi dépasser le traditionnel clivage politique. Le projet qui est le mien pour vous, ça n'est pas de rassembler la gauche, ça n'est pas de rassembler la droite, c'est de rassembler les Françaises et les Français. Dès leur élection, les deux présidents imposent leur rythme. Le mandat sera très européen. Ils sont les deux plus jeunes Français à accéder aux plus hautes fonctions de l'État. Moi, c'était dans la continuité. Macron, c'est dans la nouveauté. La disponibilité physique, la vitalité, la liberté, le sens du risque. Le culot? Oui, c'est le culot si vous voulez. Moi, j'appelle ça le sens du risque. Bon, c'est plus adapté. Le culot de réformer. Valéry Giscard d'Estaing bouscule la société française. Majorité à 18 ans, remboursement de la pilule, divorce par consentement mutuel et autorisation de l'IVG. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Les réformes des premiers mois Macron sont tout aussi libérales. Moralisation de la vie politique, suppression de l'ISF, réforme du Code du travail, mesures sécuritaires. Les dossiers changent, mais la mise en scène reste. Dès demain, cette loi qui permettra de mieux protéger nos concitoyens entrera donc en vigueur. Je vous remercie. Chez Emmanuel Macron, tout est très calculé, notamment lorsqu'il rencontre les citoyens. Itinérance mémorielle, grand débat, le contact ne lui fait pas peur. Déjà lors de sa campagne, il s'invite chez les Français. Voilà la table du dîner qui est très en désordre, naturellement. Vous me prenez au saut du lit. 40 ans plus tôt, c'est sans caméra que Valéry Giscard d'Estaing s'invitait à dîner chez ses concitoyens. On a parlé absolument comme si on était autour d'une table entre amis, de problèmes qu'on parle entre amis. Vous vous êtes promis de vous revoir? Certainement. Pendant longtemps, VGE, c'est la modernité. Jusqu'à ce que son image soit abîmée par une affaire qui gâchera la fin de son mandat. À propos d'un cadeau des diamants que vous auriez reçu de Bokassa en 1973. Au revoir. Amer au revoir à des Français dont Giscard se sent incompris.